Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule sur un épisode méconnu de l'histoire, l'incident de Fashoda. Les causes de la Première Guerre mondiale sont souvent simplifiées par l'assassinat de l'héritier François Ferdinand et la protection de la Serbie. On oublie que c'est davantage la course folle aux colonies qui oblige la création d'alliances et par conséquent isole l'Allemagne. L'incident de Fashoda est une crise diplomatique entre la Grande-Bretagne et la France, aux confins du Soudan actuel. Cette crise est un exemple parfait et une étape parmi bien d'autres de cette montée des rivalités européennes vers une guerre sans pareille. Tout débute avec la deuxième phase de la colonisation à partir du milieu du 19e siècle. Les puissances européennes s'approprient le reste de l'Asie et la quasi-totalité de l'Afrique. S'organise alors la conférence de Berlin en 1885, convoquée par l'Allemagne. 14 nations sont présentes et établissent ensemble les règles à respecter pour le partage de l'Afrique. Les frontières établies sont floues, ce qui ne manquera pas de créer des tensions. C'est l'occasion pour l'Allemagne d'obtenir sa part du butin au même titre que les autres puissances. Cette course aux colonies cache plusieurs objectifs. Premièrement, politique, par le maintien du prestige et l'affirmation de sa supériorité comme nation. Deuxièmement, économique, par l'exploitation de ressources naturelles et l'écoulement de produits sur ces nouveaux marchés. Enfin, stratégique et militaire, par la protection et le contrôle des voies maritimes qui permettent le commerce international. En juillet 1898, la mission Marchand, une expédition scientifique de 150 hommes, s'installe à Fashoda après une traversée de 6000 km de l'Afrique de l'Ouest en Est. Jean-Baptiste Marchand, le capitaine de l'expédition française, a comme mission de faire un passage sur le Nil pour un futur chemin de fer qui aboutirait à Djibouti, en Éthiopie, et qui couperait ainsi l'Empire britannique en deux. Fashoda est un tout petit poste militaire qui se trouve sur le Nil à 600 km de Khartoum, la capitale du Soudan. À l'époque, le Soudan est en révolte. Les médites islamistes se sont soulevés contre l'occupant égyptien. Dans les faits, le Soudan n'appartient à aucun des empires coloniaux, mais les Anglais combattent les forces séparatistes aux côtés des Égyptiens. Les Français vont donc profiter de la confusion pour s'installer dans la région. La crise commence le 18 septembre, alors que Lord Kitchener, un commandant anglais, remonte le Nil avec 2000 troupes après des manœuvres militaires contre les Médis pour y découvrir un drapeau français flottant à Fashoda. Le lendemain, il rencontre le capitaine français et exige l'évacuation des lieux. Le capitaine refuse, disant qu'il va défendre cette position jusqu'aux derniers hommes. Lord Kitchener lui répond qu'il n'est pas nécessaire de pousser les choses aussi loin. Les deux camps vont alors s'en remettre à leurs gouvernements respectifs. Dès le départ, le gouvernement anglais a fait preuve d'intransigeance, n'acceptant pas de négocier tant que le drapeau français flottait au-dessus de Fashoda. L'opinion publique anglaise était prête à aller en guerre pour libérer le petit camp militaire et préserver l'honneur de l'Empire. La position de la France était précaire, autant sur le site de Fashoda où les Anglais avaient l'avantage du nombre, qu'en Europe où ils avaient l'avantage sur les mers. Les Français avaient sous-estimé la volonté des Anglais à vouloir protéger leurs intérêts à Fashoda. En face de cette situation qui semble alors sans issue avantageuse, le gouvernement français décide donc de reculer. En novembre, un émissaire français demande à Marchand de quitter Fashoda, chose qu'il fit le 11 décembre sous prétexte d'un mauvais état sanitaire. Question de ne pas perdre la face. Le règlement de cet incident mènera à l'entente cordiale, alliance entre les deux puissances, puis à la triple entente qui inclura la Russie. Une crise semblable aura lieu ensuite en 1911 au Maroc, opposant l'Allemagne et la France. L'alliance oblige, la Grande-Bretagne appuiera la France dans cette crise en isolant toujours plus l'Allemagne. Seulement 3 années plus tard, ces deux coalitions s'affronteront dans une guerre aux conséquences encore jamais imaginées. L'épisode de Fashoda s'impose donc comme une étape sur le chemin de la montée des rivalités européennes. La justification d'un conflit aussi important que la Grande Guerre trouve davantage ses origines dans la soif européenne de colonies qui force la formation de l'Alliance, divisant l'Europe, et qui forcément isolera les exclus comme l'Allemagne. Puisque 14 nations se sont entendues pour se séparer une partie du monde à la conférence de Berlin, était-il vraiment nécessaire de se diviser en camps qui ne servirent qu'à augmenter les tensions entre pays?